L'animation avec After Effects, notion élémentaire. Commençons par la notion d'espace-temps. Te voici dans un nouvel environnement où l'espace se conjugue avec le temps. L'espace, c'est le cadre dans lequel tu disposes tes éléments. Cette zone de travail est appelée zone de composition. Généralement en vidéo, on travaille dans un espace ou une composition de 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut, mais cela peut être un autre format. Donc ici, on travaille avec des coordonnées x et y, x pour les coordonnées horizontales et y pour les coordonnées verticales. Et avec After Effects, on peut aussi avoir des coordonnées z, le z représentant la profondeur. Cela veut juste dire que tu pourras disposer tes calques en profondeur, comme dans certains travaux en papier par exemple, mais aussi que l'on pourra ajouter une caméra, la paramétrer et l'animer, faire des travelling, etc. Passons à la notion de temps. Le temps est représenté par une ligne du temps. Les coordonnées temporelles sont-elles sous forme de timecode. Le premier 0 correspond aux heures, les deux suivants aux minutes, les deux suivants aux secondes et les deux derniers aux frames. Dans une seconde, il y a 25 frames. C'est ce que l'on appelle le framerate. Celui-ci n'est pas toujours de 25 images secondes, certains travaillent en 30 images secondes ou plus. Attention, vérifie que ton projet est bien en 25 images par seconde, ici. Deuxième notion élémentaire, les images clés. Les images clés sont des points clés que l'on place dans la ligne du temps à côté des propriétés de calque que l'on va animer, définissant entre autres là où commence et où se termine une animation et contenant des données d'espace et de temps ou des données liées à la propriété sur laquelle elles sont appliquées. Elles ont la forme d'un petit losange par défaut, mais peuvent avoir une autre forme pour une raison que l'on verra plus tard. Démonstration. Je vais faire un carré que je veux déplacer de gauche à droite. Pour ce faire, je choisis l'outil rectangle ici, dans la barre d'outils, et je vais tracer mon rectangle directement dans la fenêtre de composition. Tu peux choisir dès le départ la couleur du rectangle, ici, ou changer ses paramètres par après. On peut voir alors qu'une ligne nommée calque de forme 1 est apparue à gauche de la ligne du temps. C'est ainsi que sont nommées toutes les formes vectorielles qui sont créées directement dans After Effects. Sous ce nouveau calque, on peut y voir deux menus déroulants, nommés Contenu et Transformer. Le menu Contenu concerne les formes et leurs paramètres, le tracé, le contour, le fond, etc. Le menu Transformer, quant à lui, contient les propriétés de base que l'on peut animer. Il s'agit du point d'ancrage, de la position, de l'échelle, de la rotation et de l'opacité. Nous allons maintenant pouvoir placer les images clés. On va commencer par déterminer l'instant où l'on souhaite que débute l'animation à l'aide du repère d'instant courant. Ensuite, on va placer le carré à l'endroit où l'on souhaite que le déplacement commence, dans la zone de composition. Puis, on clique sur le petit chronomètre situé devant la propriété de position, et c'est comme cela que se crée la première image clé. Pour la suivante, c'est pareil. Tu choisis l'instant où l'animation va se terminer dans la ligne du temps, puis tu déplaces ta forme dans la zone de composition à son emplacement final. La deuxième image clé se crée toute seule dès qu'il y a modification de données spatiales et temporelles ou toute autre donnée et qu'une première image clé a déjà été créée. Remarque, une bonne durée pour ce genre de petit déplacement se situe entre 10 et 20 frames. Tu peux t'aider de l'outil Zoom dans le bas de la ligne du temps. À présent, tu peux visualiser l'animation. Pour cela, reviens au début de l'animation avec le repère d'instant courant, puis va dans le menu Prévisualisation en haut à droite, je vais l'appeler Preview parce que c'est plus facile à dire, et clique sur le bouton Play ou appuie sur la barre d'espace. Remarque, le Preview commencera à l'endroit où le repère d'instant courant est placé et se terminera à la fin de la durée totale de l'animation définie au départ. Pour ne prévisualiser que les frames de l'animation que tu viens de créer, plus quelques-unes avant et après, tu peux réduire la taille de la barre de la zone de travail, ici, comme ceci. Mais tu peux aussi utiliser les boutons du preview du menu en cliquant sur Stop quand c'est fini et Retour au début pour revisualiser l'animation. La dernière notion que je considère comme étant élémentaire est ce que l'on appelle les interpolations. Alors qu'est-ce qu'une interpolation ? Eh bien, il s'agit de la façon dont le logiciel va afficher dans l'espace et dans le temps toutes les images situées entre deux images clés. Si tu sélectionnes le calque, tu peux apercevoir dans la fenêtre de composition une fine ligne sur laquelle sont dispersés des petits points. La ligne te montre la trajectoire et les petits points la façon dont seront réparties les images dans l'espace par rapport au temps. Ils représentent l'interpolation à proprement dit. Et pour chacune de ces interpolations,
On a deux types d'interpolation, la linéaire et la Bézier. L'interpolation spatiale linéaire, c'est comme dans le cas de notre carré. Sa trajectoire est droite. Si je la transforme en une courbe, elle deviendra une interpolation spatiale Bézier. Pour transformer la trajectoire en courbe, il suffit d'utiliser l'outil conversion de sommet qui se trouve ici, puis de cliquer directement dans la fenêtre de composition sur un emplacement où on a placé une image clé. En gros, au point de départ ou d'arrivée. Dès que tu as cliqué sur un point, tu peux voir apparaître une petite boule qui est en fait l'extrémité d'une poignée Bézier. Clique dessus et tire dans une direction pour modifier la trajectoire en une courbe. Et voici que l'on a maintenant une interpolation spatiale Bézier. Astuce. Si l'on souhaite que la forme s'incline en suivant la courbe, il suffit d'aller dans le menu Calque, choisir Géométrie, puis Orientation automatique et sélectionner Orienter sur le chemin. Cette option est super pour l'animation de feuilles qui volent, par exemple. Parenthèse sur les contrôles du calque, ce sont des éléments visibles dans la fenêtre de composition, mais qui ne seront pas visibles au rendu, comme la trajectoire, les poignées de contrôle de calque, etc. Si ceux-ci ne sont pas visibles, c'est qu'ils sont décochés. Va dans le menu Affichage, Afficher les contrôles de calque, pour les voir à nouveau. Revenons maintenant aux interpolations, mais cette fois aux interpolations temporelles. Tout d'abord, il faut parler de la vitesse. Pour modifier celle-ci, il suffit simplement de déplacer une des deux images clés dans la ligne du temps. En l'éloignant, tu allonges la durée de l'animation, et donc tu la ralentis, et inversement. Lors d'une interpolation temporelle linéaire, ce qu'il se passe, c'est que la vitesse est constante. Lors d'une interpolation temporelle Bézier, la vitesse varie. Elle peut donc accélérer ou ralentir. J'insiste sur cette notion dès le début, car je me souviendrai toujours avoir lu quand j'apprenais moi-même l'animation qu'utiliser les interpolations temporelles Bézier était ce qui faisait la différence entre un bon et un mauvais animateur. Puisqu'on souhaite devenir vite de bons animateurs, autant introduire cette notion directement. Alors en pratique, comment fait-on pour passer d'une interpolation temporelle linéaire à une interpolation temporelle Bézier? Eh bien c'est facile. On va d'abord sélectionner les deux images clés. Ensuite on clique dessus en tenant la touche CTRL enfoncée pour faire apparaître le menu relatif aux images clés, et on choisit Assistant d'image clé, puis Lissage de vitesse. On peut maintenant voir dans la zone de composition que les petits points sur la ligne de trajectoire sont répartis différemment. Ils sont plus rapprochés au départ et à l'arrivée, ce qui veut simplement dire que le logiciel affichera plus d'images au départ et à l'arrivée, ce qui simulera un léger ralenti à ces deux instants. Cela rend l'animation plus jolie, plus fluide et plus naturelle. C'est d'ailleurs le cas dans presque tous les mouvements que l'on fait dans la vie réelle. Pour commencer, on peut utiliser le lissage de vitesse uniquement. Si on a le temps, je vous expliquerai comment se servir de l'éditeur de graphique que l'on peut afficher en cliquant ici. Il s'agit d'une autre façon de visualiser comment évolue la vitesse, le point le plus haut de la courbe représentant l'instant où la vitesse est à son maximum, et les points les plus bas, là où la vitesse est à son minimum. On pourra donc, en passant par cet éditeur, jouer sur différents types de ralentissement et d'accélération. Pour finir, tu remarqueras peut-être, si tu es un minimum observateur, que les images clés changent de forme, lorsque l'on passe d'une interpolation temporelle linéaire à une interpolation temporelle Bézier, par exemple. N'oublie pas non plus qu'il y a une interpolation entre tout groupe de deux images clés. Donc, quand on n'a plus de deux images clés sur un calque, il arrive souvent qu'une image clé a une interpolation à sa gauche, dans la ligne du temps, et à sa droite, ce qui donne encore une autre forme à l'image clé. On reverra ça plus tard. Je terminerai ici ce tutoriel. J'espère que vous prendrez plaisir à créer des choses avec After Effects. À bientôt et merci pour votre écoute.